J'ai quelques remarques et questions concernant le dossier. Il me semble que le dossier est incomplet, de nouveau. Les trois expertises complètes de M. Nicolaï et de sa collaboratrice ne figurent pas dans le dossier. Ça, c'est une première chose. Dans un mail envoyé par un avocat à l'un des locataires, il manque les trois annexes, le plan d'appurement, le récapitulatif des mandats dus et les photos d'état d'immondice. Le permis d'urbanisme et d'environnement de l'exploitant, donc du locataire, ne figure pas non plus dans le dossier. Un des locataires a envoyé à l'avocat du propriétaire une proposition du plan d'appurement et de déblaiement. Il a envoyé ce mail le 15 juillet. Est-ce que le propriétaire a accepté? En date du 4 août dernier, Equilis a envoyé un courrier à la commune dans lequel elle propose de racheter les parcelles. Ça, Xavier en a parlé, A64R, A64S pour un montant de 463 889 euros. Je rappelle que ces deux parcelles appartiennent bien à la commune. J'aimerais savoir qui a estimé la valeur de ces terrains et peut-on avoir une copie de cette expertise? La société ABV a fait une estimation de dépollution pour un montant de 772 592 euros. Sur ce devis, il n'y a ni date ni précision du lieu. Qui a demandé cette estimation? Dans la délibération qui fait état que la commune pourrait bénéficier d'une subvention d'1,3 million pour la dépollution, si je comprends bien, ce n'est pas certain, puisqu'on met bien pourrait. Où est le document qui l'atteste? Et allez-vous demander cette subvention à la région Wallonne, même si Equilis prend la dépollution à sa charge? Dans cette même délibération, le conseil communal doit mandater le collège pour rédiger et signer les compromis d'achat. Quel notaire sera désigné, sachant que le conseil communal du 30 juin a approuvé le lancement de procédures concurrentielles d'attribution de services afin de désigner un notaire? Et enfin, en conclusion, nous estimons, le groupe Oxygène, que tous les éléments qui ont conduit à une annulation de la vente par la tutelle sont toujours d'actualité, et notamment le fait que la commune va acheter des terrains à un prix surfait au seul bénéfice de la société Equilis. Cette entourloupe que la majorité essaye de nous faire avaliser va permettre à Equilis de construire 233 logements libres de tout recours. J'invite tous les conseillers ce soir à bien réfléchir à ce qu'on demande de voter ce soir. Merci. Merci. Monsieur le bourgmestre? Écoutez, il y a tellement de points que je ne les ai pas tous retenus. On va aller à l'essentiel alors pour commencer. Essayer d'aller à l'essentiel et effectivement, donc en matière de dépollution, l'estimation de ABV, vous l'avez reçue, elle porte effectivement sur la dépollution de l'ensemble des parcelles qui nous concernent ce soir. Donc, c'est précisé. Non, il n'y a rien de spécifié, monsieur le bourgmestre. Écoutez, il n'y a pas de date, on ne sait pas à qui ça adressé. Je propose que monsieur le bourgmestre termine sa phrase. Le document a été transmis à la commune il y a une semaine ou 2 semaines, je ne sais pas. Donc, c'est un document tout à fait actualisé et qui reprend le coût de la dépollution qui est estimé effectivement à 772 592 euros. Donc, vous voyez que c'est extrêmement précis et ça concerne bien entendu la dépollution de la phase 2 du projet d'aménagement d'Henrico. Alors, je vous ai expliqué comment le prix de la parcelle communale avait été fixé. Il faut remonter à 2010, au moment de l'acceptation de l'offre d'Equilis par le conseil communal, de façon à retrouver le prix qui a été d'ailleurs indexé lorsque nous avons passé effectivement les actes en 2015. Voilà, qu'est-ce que vous avez encore évoqué? Pour ce qui est du notaire, il n'y a pas de notaire désigné, puisque avant de pouvoir désigner un notaire et de lancer un marché visant à désigner un notaire, il faut d'abord que le collège ait mandat du conseil communal de faire rédiger des compromis de vente. Donc, il n'y a encore aucun notaire désigné. Ça sera la première chose que nous allons faire dès que nous aurons mandat du conseil pour dresser ces actes, ces compromis. Nous allons
commencer par désigner un notaire qui va rédiger les compromis qui vous seront soumis à un prochain conseil communal. Oui, et concernant les expertises complètes qui ne sont pas dans le dossier. Ce sont les mêmes estimations. Comme vous avez vu dans le courrier, dans le dossier, il y a un courrier de l'expert qui confirme que les prix qu'il a établis et qui ont été qui sont repris dans le dossier du 4 novembre, il confirme que les estimations sont toujours valables, malgré qu'il y ait eu une légère augmentation au premier et deuxième trimestre, je pense, mais une redescente au troisième trimestre de l'année. Et donc, il confirme que les estimations qu'il a faites à l'époque sont toujours valables. Mais elles n'y sont pas.